Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel. En Bolivie, les femmes cholitas ont longtemps été ostracisées. Désormais, elles s'imposent dans la société. Les règles reviennent tous les mois et tous les mois, elles chassent les filles de l'école. En République démocratique du Congo, une ONG tente de changer la donne. Et puis les Chinoises sont de plus en plus nombreuses à se lancer comme viticultrices. Rencontre avec ces vigneronnes d'Asie. En Bolivie, les femmes cholitas ont longtemps été méprisées et victimes de discrimination. Il y a 40 ans, il leur était même interdit de fréquenter les cinémas et certains restaurants. Mais depuis 2010 et l'inscription dans la Constitution de leurs droits, leur place a considérablement évolué. Elles réussissent à s'imposer, y compris dans des rôles politiques importants ou le monde du sport et du spectacle. Reportage à la passe de Florent Mottet et Guillaume Gossalbès. En Bolivie, elles sont appelées les lutteuses cholitas. Quechua ou Aymara, ces combattantes mènent une lutte quotidienne pour défendre les droits de leurs communautés indigènes. Ces premières de cordée tentent depuis des décennies d'écraser les préjugés dans leur pays. À 2 pas de la capitale La Paz, le show dominical des lutteuses, c'est le rendez-vous incontournable depuis 30 ans des touristes et des puristes. Tous prêts à dépenser des dizaines d'euros pour assister à ce catch, version bolivienne. C'est incroyable, car ça nous montre à quel point les femmes sont puissantes et qu'elles sont prêtes pour toutes sortes de compétitions. Oh mon Dieu, regardez ça, vous avez vu? Ça, c'est une femme qui n'abandonne jamais. Elle continue de se battre encore et encore. De nombreuses femmes croient en leurs rêves grâce à notre spectacle. En fait, chaque femme possède une part de lutteuse en elle. Avant, elles étaient en bas de l'échelle sociale. Maintenant, elles montent et continuent de monter. Cette émancipation a pris racine au cœur d'une ville, La Paz, la capitale administrative de Bolivie. Dans cette zone montagneuse peuplée de 10 millions d'âmes, la cholita est partout. Longtemps assignée au rôle de servante héritée de l'époque coloniale espagnole, elle se distingue depuis 5 siècles par son apparence singulière. Après plusieurs avancées constitutionnelles, imposées par le président Evo Morales dès 2009, ces cholitas sont désormais des citoyennes de plein droit. Elles ont accès à l'éducation et aux soins, et sont même présentes sur l'échiquier politique. Lourdes Chambila est la première femme de l'histoire, présidente du conseil municipal de La Paz. Cette ancienne commerçante occupe ce poste clé depuis quelques mois. Bien sûr, je suis une figure emblématique, un exemple pour toutes les femmes cholitas. Je serai là pour elles, pour défendre leurs intérêts. Elles le savent bien. Je sais aussi que d'autres cholitas vont me succéder et poursuivre ce qui a été fait. Sa réussite fait la fierté de toute cette communauté, longtemps stigmatisée pour son statut précaire. Elles sont intelligentes. Ce sont de vrais professionnels. Elles sont capables, non? Pourquoi elles ne pourraient pas? Maintenant, les femmes cholitas occupent tous les postes, au conseil municipal ou régional et même au sein du gouvernement. Pour sortir de l'ombre et diffuser leur culture partout dans le pays, un média produit des émissions 100% en langue aymara. Riche d'une trentaine de journalistes et soutenu par une institution catholique, Radio San Gabriel compte une majorité de femmes dans sa rédaction. Un choix éditorial assumé et revendiqué depuis 69 ans pour informer les 1,5 million d'Aymara. Nous sommes les porte-voix de toutes nos sœurs. Lorsqu'une auditrice aymara écoute nos émissions, elle peut s'identifier, car nous appartenons à la même communauté. Elle se dit, si je n'ai pas pu le faire de mon temps, mes filles ou mes nièces, elles, le pourront. Ça les galvanise. Ces avancées donnent à toute une nouvelle génération une motivation supplémentaire pour défendre leur identité. N'oublie pas que la tresse part toujours d'ici, ok? Ces étudiantes sont inscrites à un cours de mannequinat. 15 séances étalées sur un an où toutes les techniques leur sont transmises, jusque dans les moindres détails.
Nous nous coiffons ainsi parce que la cholita a une longue chevelure. C'est notre petite astuce. Vous voyez, notre tresse ne débute pas du front, mais depuis la nuque. Plus qu'un enseignement à suivre, Regardez toujours le public. c'est un engagement personnel pour toutes ces descendantes de Cholitas. Tu te présentes. Ça, c'est moi. Bien. Fiers de défendre leur culture à travers cette activité artistique. Suivre ce cours nous permet d'être plus visibles, que les gens voient davantage les femmes en habits traditionnels. D'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir en porter. Honnêtement, c'est très important. Avec un peu de recul, je peux dire que ce cours m'apporte et va m'apporter beaucoup. Je gagne en confiance et je me sens davantage femme. À mes yeux, c'est une activité essentielle pour élargir notre communauté des Cholitas passeñennes. Qu'elles soient Aymara ou Quechua, ces Cholitas du Nouvel Ère sont prêtes à poursuivre leur conquête de la société bolivienne. En République démocratique du Congo, encore trop de jeunes filles manquent l'école à cause de leurs règles. Les tabous autour de la question des menstruations, mais aussi le manque d'accès aux sanitaires dans les écoles expliquent cette situation. Alors une ONG veut faire changer les mentalités avec une BD. Reportage d'Aurélie Bazara, Kibangula. Quelle est la menstruation ou les règles? Dans cette salle de classe à Kinshasa, Anita tente de lever le tabou autour des règles. Quand vous grandissez, vous aurez des règles. Et quand vous les aurez, il ne faut pas avoir honte. Anita est venue combattre les clichés avec une BD, Kankou. C'est l'histoire d'un adolescent qui accompagne sa sœur pendant ses règles. Un support que l'animatrice utilise pour expliquer aux élèves ce qui se passe dans le corps des filles tous les mois à partir de la puberté. Elles ne peuvent pas entrer dans les mêmes douches. Elles ne peuvent pas toucher les ustensiles. Pourquoi? Parce qu'elles ont les règles. Parce qu'on croit que les règles, ce sang-là, rend impure la femme et dans ce cas-là, quand elle est impure, elle va rendre impur tout ce qu'elle va toucher, alors que c'est faux. Ici, les écoliers peuvent poser toutes les questions sans gêne. Le dialogue est franc et direct, car trop souvent, avoir ses règles à l'école est synonyme de honte. Louise et ses copines avouent avoir déjà été témoins de moqueries. Parce que mon amie allait passer au tableau pour écrire, son uniforme était taché. Et les garçons comme ça, c'est mon cœur, elle est sale, une fille sale. Elle est en train de sortir des choses rouges derrière sa jupe, elle est trop sale. On va commencer à pleurer, elle sort de la salle. Car au-delà du tabou, il y a la question pratique. Dans cette école presque à l'abandon, les sanitaires trop délabrés sont hors d'usage. Selon le directeur de l'école, beaucoup de jeunes filles manquent les cours chaque mois à cause de leurs règles. Une fille, par exemple, prend 4 jours à la maison. Mais il y a des cours tels que chez nous, à l'école secondaire, par jour, il y a 7 heures de cours. Alors, 7 heures fois 4 ou 5 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup, il y a une influence sur sa formation scolaire. L'ONG espère distribuer sa BD Kankou dans toutes les écoles de Kinshasa pour sensibiliser les élèves comme les parents. En République démocratique du Congo, une femme sur 2 n'a pas accès à des protections hygiéniques. En Chine, le vin est une industrie relativement nouvelle et ça se voit aussi bien dans la façon que la population a de le consommer que dans les vignobles. Contrairement à l'Europe où l'affaire se transmettait surtout de père en fils, les femmes ont réussi à s'y faire une sacrée place. En Chine, Zhang Jing fait figure de pionnière. Dès 2011, elle surprend les spécialistes en remportant une médaille d'or pour l'un de ses vins rouges lors d'une des plus grandes compétitions viticoles au monde. Depuis, la viticultrice a fait des émules. En Chine, notre industrie viticole moderne a démarré en 1980. À cette époque, la proportion de femmes dans l'ensemble de l'industrie était assez faible. Autour des années 2000, un groupe de femmes est parti étudier à l'étranger et une fois les études terminées, elles sont rentrées en Chine. Et c'est à ce moment-là que l'industrie viticole nationale a commencé à se développer. Le domaine de Jiangxing se trouve dans le Ningxia, dans le nord de la Chine. Ces dernières décennies, des dizaines de milliers d'hectares de vignes sont apparus dans cette région où sont produits les meilleurs vins chinois.
Dans le Ningxia, on peut dire que les femmes propriétaires de domaines, les viticultrices, les employés au marketing ou à la réception représentent plus de 60% de la main-d'œuvre. C'est donc une grande proportion. Et Ma Gao est l'une des premières Chinoises à avoir obtenu un diplôme en œnologie. Formée à Bordeaux, elle est aujourd'hui à la tête d'un domaine viticole fondé par son père. Des femmes viticultrices qui s'adressent à un public très féminin. Il est vrai que de plus en plus de femmes représentent une tendance en matière de style de vie. Elles aiment particulièrement explorer de nouvelles façons de vivre. Elles viennent visiter notre cave et faire des dégustations de vin. Dans un pays féru de nouvelles technologies, Zhu Lili joue un grand rôle dans la promotion du vin. Devant ses 3 caméras, l'influenceuse commente et incite ses 2 millions d'abonnés à acheter telle ou telle bouteille. Les habitudes d'achat sont vraiment différentes entre les hommes et les femmes. Les femmes aiment essayer de nouvelles choses. Mais les consommateurs masculins, ce n'est pas vraiment le goût qu'ils recherchent, c'est l'étiquette. Ils paient non pas pour le goût, ni pour l'expérience, mais pour le mianzi, c'est-à-dire la façon dont ils se présentent devant leurs amis. Miser sur la sophistication pour attirer les consommatrices. Les spécialistes le savent, en Chine, le vin est avant tout une affaire de femmes. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver Actuel toutes nos éditions précédentes, notamment sur notre site internet france24.com et tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.